Avant de débuter le visionnement de cette capsule, nous vous invitons à aller chercher la fiche d'approfondissement numéro 2 au www.diocèse-3-rivière.org. Vous pouvez aussi demander la fiche d'approfondissement numéro 2 en envoyant un courriel à secrétariat-pastoral@diocèse-tr.qc.ca. Bon ressourcement! Bonjour, il me fait plaisir de me retrouver avec l'Église de Trois-Rivières. J'étais avec un certain nombre d'entre vous il y a 3 semaines. Et nous nous retrouvons pour le premier de vos mini-colloques. Il y en aura 3. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à tout voir, à tout entrevoir aujourd'hui. Hein? On commence, on se met en marche et vous allez poursuivre. Alors, j'ai 2 interventions. Ma première va porter davantage sur les séparations et la deuxième va porter plus sur les rapprochements. Parce qu'on se promène entre les deux durant ces colloques. Et dans les 2 interventions, je vais parler des regards. Parce que le sous-titre de mes présentations, c'est qu'on m'a demandé « Regard chrétien sur la pandémie et sur le tournant missionnaire ». Alors, regard chrétien, ça sera présent dans les deux temps. Première intervention autour des séparations. Bon. On a vu beaucoup. Alors, je vais d'abord évoquer ces expériences de séparation que nous vivons. Et ensuite, je vais présenter certains regards qui peuvent nous inspirer. Bon. Alors, nous vivons des séparations physiques, affectives, sociales, ecclésiales. De qui, de quoi sommes-nous séparés? Et quels sont les effets sur nous et plus largement? Alors, je mentionne quelques aspects de ces expériences de séparation qui attirent plus mon attention personnellement. Un regard de la tourmente du COVID, mais aussi du tournant missionnaire. Nous vivons une tourmente et un tournant. Alors, personnellement, moi, je vis à Montréal dans une communauté de 24 frères dominicains au couvent Saint-Albert-le-Grand. Ce sont des frères plutôt âgés, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, à part les employés, absolument personne ne peut entrer chez nous. Alors, nous sommes isolés, alors que comme communauté, nous recevions beaucoup de monde. Ici, c'était vraiment un carrefour, hein, avec beaucoup d'hospitalité pour des repas, des rencontres, des célébrations. Alors maintenant, on s'est vraiment séparés carrément. CD dominicain du Canada, nous avons eu la semaine dernière nos premiers cas de COVID, dont un décès. Et aujourd'hui ou demain, nous nous attendons aussi à un autre décès. Bon, ce sont des frères âgés en résidence. Ce sont des frères âgés en résidence, ne changent absolument rien. C'est important. À la tristesse de ces départs dans l'isolement, hein, de ces séparations de part et d'autre. Parce que les gens meurent séparés aussi, hein, et en même temps, nous sommes séparés d'eux. Je parlais récemment à un frère en Angleterre, sa communauté, à l'intérieur même de la communauté, a eu 5 cas, dont un décès, un frère que je connaissais bien. J'ai moi-même des amis très proches qui ont été atteints du COVID. Ils ont dû rencontrer leurs enfants, leurs petits-enfants, de loin, séparés, sans contact. Et malgré la guérison, il y a des séquelles de la maladie qui demeurent. Hein. Je pense que pour certains, tu ne retournes pas à ta vie d'avant, même après le COVID. Bon. Je parle à partir de ma propre expérience limitée. Vous avez les vôtres, avec toutes ces séparations dans les familles, les réseaux d'amis, de collègues, les communautés de foi, les mouvements spirituels, les groupes sociaux. Alors, vous pourrez en parler tout à l'heure. J'ajoute quelque chose aussi. Ces séparations, elles adviennent aussi à l'intérieur de nous. Il y a comme parfois des murs en nous, des fossés entre nos aspirations profondes et nos tâches immédiates. Nos services du prochain et notre goût de solitude ou notre besoin de distraction.
Et entre ces divers mondes intérieurs, les contacts et les rapprochements ne vont pas de soi. On peut même parfois perdre le souvenir même de l'existence d'une partie de nous-mêmes qui est négligée dans un coin que nous ne voyons plus. Elle est égarée. En lien avec le tournant missionnaire des séparations, je dirais d'abord c'est que le tournant missionnaire nous invitait à prendre conscience des séparations qui existaient. C'est vraiment ça, comme son point de départ. Hein? Il y a toutes sortes de fossés, de distances qui nécessitent que nous sortions ou qui nécessitent que des ponts soient bâtis. Alors, des fossés, des séparations entre les générations, entre les cultures, entre les permanents et les bénévoles, entre nos neveux et nièces, nos sœurs et belles-sœurs, et beaux-frères, et nous-mêmes, dans nos options morales et religieuses. De vraies distances. Actuellement, des crises font entendre pour souligner les séparations entre les peuples autochtones et les Canadiens, entre les minorités visibles et tout notre système social. Le pape François, pour sa part, insiste grandement sur les murs qui séparent les sociétés des migrants à leurs frontières, à compter les séparations entre parents et enfants migrants. La première lecture de dimanche dernier nous parlait de l'immigré, la veuve et l'orphelin, que Dieu écoute. Bon, les séparations importantes, c'est celles, évidemment, entre les personnes, mais elles se nourrissent des séparations, des différences aussi entre les styles de vie, les mentalités et habitudes, les situations économiques, les idéologies, qui créent des fossés, petits ou très larges. Chacune de nous, auquel de ces fossés qui séparent suis-je plus sensible? C'est très important de reconnaître certains fossés. Alors, la visée du tournant missionnaire est de prendre conscience de ces distances et de nous engager dans des rapprochements. Aux enjeux aussi, ils visaient. Donc, ça va nous inviter à trouver des lieux, des temps où un rapprochement est possible. Regard chrétien sur la pandémie et le tournant missionnaire. C'est le titre d'ensemble de ces interventions d'aujourd'hui. Regard. Alors, il s'agit de changer notre regard, hein, de le rendre plus attentif, plus perceptif, ou bien de nous trouver des nouvelles lunettes hein, qui font mieux voir. Moi, j'ai attendu pendant plus d'1 an pour une opération à l'œil. Donc, je ne pouvais pas changer de lunettes parce que ça ne donnait rien, j'allais être opéré. Alors, j'avais des lunettes avec lesquelles je voyais très mal. C'était extrêmement pénible. Finalement, au bout d'1 an et demi, j'ai été opéré. Et là, enfin, j'ai pu avoir des nouvelles lunettes. Pour moi, ça a été là. Vraiment absolument une merveille. Je voyais à nouveau. Je voyais ce que je ne voyais plus. Des fois, il faut changer de lunettes. Hein. Là, à propos du regard, alors je présente des témoins bibliques. On a eu des témoins la dernière fois. On en a d'autres, des témoins bibliques qui peuvent nous inspirer. Et j'ai d'abord 2 témoins que nous faisons venir, Marie et Moïse, les M&M, comme on dit. Alors, Marie et Moïse qui nous montrent le regard, les yeux ouverts, les yeux bien ouverts sur ce qui se passe. Hein? C'est un regard réaliste, comme tel, qui nous offre. Alors d'abord avec Marie, il y a 3 semaines, bon, pour la fête du Rosaire, le 7 octobre, on soulignait aussi le 300e anniversaire du premier sanctuaire, nous avons contemplé le mystère avec Marie à partir du récit de l'Annonciation, Luc 1, 26 à 38. Alors, j'aimerais revenir sur Marie à l'Annonciation en soulignant 3 aspects liés au regard de Marie. Bon, Marie, elle vit un événement bouleversant, mais elle garde les yeux bien ouverts, avec réalisme,
sur ce qui est en train de lui advenir. Elle ne ferme pas les yeux. C'est pas là, non, non. Elle pose 2 questions au messager qui vient. Elle pose 2 questions et la première, c'est pourquoi? Le pourquoi. Quel est le sens des événements? C'est ce que Luc nous dit aussi. Elle demande à l'ange, elle se demande, qu'est-ce que peut signifier cette question? Qu'est-ce que veut dire? C'est quoi le sens de tout ce qui m'arrive actuellement? Mais ensuite, elle n'en reste pas là. Bon, l'ange répond, il donne des pistes pour donner le sens. Mais Marie se passait, même un peu plus. Une fois que c'est fait, elle lui dit, oui, c'est beau tout ça. Mais comment cela peut-il se faire? Le comment. Le pourquoi, le comment. Les questions de base. C'est ce que se demande Marie, comme tel. Donc, elle ne plonge pas immédiatement avec enthousiasme dans ce nouveau et étrange procès. Elle a les yeux bien ouverts. Elle s'interroge. Après cela, elle pourra s'engager, dire son oui, pour participer au mystère pascal. Mais un 3e élément aussi, avant la fin du récit, l'ange lui indique un signe. Il lui donne un signe qui donne de l'espoir. Oui, c'est ça. Ça a peut-être du sens. Sa vieille cousine Élisabeth est enceinte. Elle est porteuse de vie. Un signe à voir. Et Marie va aller en hâte chez sa cousine Élisabeth. Alors, face à la pandémie, et en regard du tournant missionnaire, alors Marie, elle nous invite d'abord à nous poser des questions fondamentales pour voir plus clair. Chercher le sens des événements. Réfléchir sur le comment. Et aussi, c'est important, Marie nous invite à être attentifs à des petits signes surprenants, imprévus, comme celui d'Élisabeth pour elle, des signes qui sont porteurs de vie, porteurs de vie, autour de la pandémie, autour du tournant missionnaire. Autre exemple du réalisme des yeux bien ouverts, c'est l'autre de M&M, alors c'est Moïse, Moïse dans l'Exode, au chapitre 3 et 4. On se rappelle Moïse, au buisson ardent, sur la montagne, il a vécu toute une rencontre du mystère de Dieu. Comme Marie aussi, il a reçu une mission, la sienne qui est vraiment pascale, c'est de libérer son peuple. Mais comme Marie, Moïse, sur les yeux, il ne descend pas tout de suite de la montagne en criant « Alléluia », en ramassant ses troupes, en disant « On y va ». Oui, il est disponible, le voici. Mais il s'interroge. Pourquoi s'interroge-t-il? Là aussi, il y a comme deux lignes de questions. Premièrement, sur lui-même. Qui suis-je? Dit-il à Dieu. Qu'est-ce que je suis pour m'engager dans tout ça? Il souligne des obstacles. Je ne suis pas doué pour la parole. Pour un leader, c'est un peu embêtant. Il a ses limites. Qu'est-ce que je suis? Je pense que tu devrais chercher ailleurs. Il nomme les obstacles, puis il revient. Puis l'autre question qu'il pose, il ne s'interroge pas juste sur lui-même, mais sur Dieu. Et toi? Qui es-tu? C'est quoi ton nom? C'est un petit qui ou plutôt un grand qui? Est-ce que je peux te faire confiance? Alors Moïse pose des questions de base, là aussi. Qui suis-je? Qui est Dieu? La réponse de Dieu est éclairante. Qu'est-ce qu'il fait? Il invite, par rapport à qui suis-je, il invite Moïse à reconnaître ses capacités, ses ressources qui sont déjà là. Il lui dit, t'as ton bâton, t'as ton bâton. Le bâton, ça symbolise toute l'expérience antérieure de Moïse, son expérience de pasteur, son expérience pastorale. Ensuite, oui, il est limité, il n'a pas tous les dons,
Mais il n'est pas seul pour la mission. Il a Aaron et d'autres qui ont des dons. Ils vont collaborer avec lui. Ah bon, OK. Pas tout seul, puis j'ai peut-être des ressources en moi. Et ensuite, bon Dieu, toi, t'es qui? Dieu se présente comme le Dieu de son histoire, de ses ancêtres, et comme aussi en même temps mystère au-delà de tout. Je serai avec toi. Et je suis fiable. OK. Alors, finalement, Moïse peut assumer sa mission. Alors, devant le tournant missionnaire, à travers cette pandémie, face à le défi, nous nous sentons, nous aussi, démunis. Qu'est-ce que je suis? Qui nous sommes? Les obstacles sont tellement nombreux. Est-ce que je suis tout seul dans tout cela? Alors, ça nous invite à nous demander quelle capacité nos expériences antérieures, nos parcours, quelles capacités elles ont développées en nous pour faire face aux défis. Lesquels, il faut les nommer, il faut prendre le temps de le faire, c'est important. Et ensuite, quels sont les appuis, quelles sont les aides qui vont porter la mission avec nous? Quels sont leurs dons? Et Moïse nous invite aussi à nous rappeler que le Seigneur est avec nous, comme nous le disons ou l'entendons parfois de façon machinale dans les liturgies. Le Seigneur soit avec vous. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. L'expérience de séparation dans le tournant missionnaire, dans la pandémie, regards qui peuvent nous inspirer, les yeux ouverts, avec Marie, avec Moïse. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps d'approfondir le tout à l'aide de questions qui vous seront proposées dans les prochaines secondes. Vous pouvez les prendre en note ou aller télécharger la fiche d'approfondissement numéro 2 sur le site www.diocèse-3-rivière.org. Quelle séparation, quelle tension ai-je vécue en ce temps de pandémie? Quelle séparation, quelle tension ai-je vécue ou que je vis encore dans le tournant missionnaire? Qu'est-ce qui m'inspire dans le regard de Marie? Qu'est-ce qui m'inspire dans le regard de Moïse? En moi. Quelle séparation existe-t-il à l'intérieur de moi? Existe-t-il des parties négligées à l'intérieur de tout ce qui m'habite? Lesquelles? Autour de moi. De quelle séparation suis-je témoin dans la société, dans ma famille ou mon entourage? Par quoi ces séparations sont-elles nourries? Par rapport à quelle séparation suis-je le plus sensible? À l'exemple de Marie face à un défi. Comment puis-je trouver le sens des événements? De quoi puis-je me servir pour trouver comment faire? Sur quel signe porteur de vie puis-je m'appuyer? À l'exemple de Moïse face à un défi. Quelles capacités mes expériences antérieures ont-elles développées en moi pour faire face aux défis? Quels sont mes appuis pour mener à bien les projets? Quelles questions ou quelles réflexions cette capsule vidéo me laisse-t-elle personnellement? Avec qui pourrais-je approfondir ces questions ou ces réflexions? Et quand? Quel défi, quel appel personnel l'approfondissement de cette vidéo me laisse-t-elle? Quel défi, quel appel d'équipe l'approfondissement de cette vidéo nous laisse-t-elle? Bonne réflexion.